Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil municipal, la réunion du lundi 7 décembre, 19h30, notre dernière réunion régulière de l'année. On est en Zoom vu la COVID et bonsoir tout le monde et merci d'être présent. Je vais demander à Dany de nous faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît. Merci, M. le maire. Donc, l'ordre du jour se lit comme suit. 1, lecture et acceptation de l'ordre du jour. 2, acceptation du procès-verbal de la session tenue le 2 novembre 2020. 3, demande de dérogation mineure de Mme Manon Lavoie. 4, travaux de voirie rang des îles, un suivi. 5, travaux aqueduc, chemin du Golfe, un suivi. 6, entente de partenariat traversée du lac à vélo. 7, entente de partenariat course Crio sur le lac. 8, développement résidentiel, contribution aux travaux de Bell Canada. 9, village de pêche Mistral, l'entente 2020-2021. 10, les modalités d'ouverture de la patinoire pour la saison 2020-2021. 11, demande de modification au plan d'aménagement d'ensemble du chemin du Ranch. 12, modification aux installations de désinfection au chlore, un engagement municipal. 13, remplacement de fenêtres à l'édifice municipal. 14, achat de bordures de granit. 15, achat d'un véhicule de camping prêt à camper. 16, comité conjoint avenir de l'Église, demande d'aide financière supplémentaire. 17, convention de service sentier de ski de fond et de vélo de montagne. 18, demande à la CPTAQ de M. Michel Claveau. 19, campagne de panier de Noël, mon voisin, je m'en occupe. 20, budget 2021 de la Régie du Parc industriel du secteur sud. 21, les fleurons du Québec, adhésion 2021-2023. 22, avis de motion, règlement fixant les taux des taxes foncières. 23, avis de motion, règlement fixant les tarifs de compensation pour le service d'aqueduc. 24, avis de motion, règlement fixant les tarifs de compensation pour le service d'égout. 25, avis de motion, règlement fixant les tarifs de compensation pour le service des matières résiduelles. 26, système de vidéoconférence. 27, remplacement tracteur à gazon du camping. 28, calendrier 2021 des sessions du Conseil. 29, plan d'aménagement d'ensemble au chemin de l'Étang, non-respect des obligations du promoteur. 30, vente d'une parcelle de terrain. 31, création d'un surplus accumulé affecté aux fins du développement résidentiel. 32, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du Conseil. 33, code d'éthique et de déontologie des élus, rapport relatif au registre des déclarations. 34, correspondance. 35, rapport des comités. 36, acceptation de la liste des comptes à payer déboursés numéro 2020-12. 37, affaires nouvelles. Et 38, levée de l'Assemblée. On va rajouter un point affaires nouvelles, c'est motion de sympathie à M. Réal Lapointe. Et aussi, on va modifier l'ordre du jour pour, au point 15, achat d'un véhicule de camping, on le retire de l'ordre du jour. Et le point 27, remplacement de tracteur à gazon, camping est retiré de l'ordre du jour. Ça me prendrait un proposeur pour accepter Nathalie, appuyé par Michel. Accepter l'ordre du jour. Le point 2, acceptation du procès-verbal de la session tenue le 2 novembre 2020. Ça me prendrait une proposeur. Proposé par Claire, appuyé par Pierre. Le point 3, c'est demande de dérogation mineure de Mme Manon Lavoie. Je vais demander à Jean-Sébastien, s'il vous plaît, de nous en faire la lecture. Oui. Demande de dérogation mineure 26, chemin du domaine Grandmont. Mme Manon Lavoie s'adresse à la municipalité dans le but d'obtenir une dérogation mineure afin d'implanter une roulotte de 40 pieds et 2 pouces, contrairement à l'article 12.84.3 du règlement 2018-464 qui autorise un véhicule de camping d'une longueur maximale de 9,75 mètres, 32 pieds. Constant une demande de dérogation mineure a été déposée afin d'autoriser l'implantation projetée d'un véhicule de camping d'une longueur de 40
pieds 2 pouces sur la propriété située au 26 chemin Domaine Grandmont. Considérant que la propriété a déjà 3 chalets implantés sur le lot, alors que le tout n'est pas permis dans la réglementation. Considérant que Manon Lavoie est déjà propriétaire d'un chalet sur la propriété, considérant que d'autoriser un véhicule de camping d'une plus grande dimension pourrait causer un précédent, considérant qu'il s'agit d'un usage secondaire et que de refuser la demande ne causerait pas de préjudice au sérieux au demandeur, à ces causes, il est proposé par, appuyé par, et il est résolu que le CCU recommande au conseil municipal de refuser la dérogation mineure demandée par Mme Manon Lavoie. J'en fais la proposition. Jean-Sébastien, appuyé par Suzy, de refuser la dérogation mineure de Mme Manon Lavoie. Le point 4, travaux de voirie rang des îles suivis. Je vais en faire le suivi. C'est qu'on a une demande de paiement numéro 2 à autoriser par la firme MSH qui recommande de payer à l'entrepreneur un montant de 25 393 plus taxes. Et là-dessus, il y a une retenue de 10 contractuelle comme deuxième paiement là, des travaux pour la réfection de voirie durant des îles. Ça me prendrait un proposeur, s'il vous plaît. Michel, appuyé par Claire. On va passer au point 5, c'est travaux d'Aqueduc, chemin du Golfe. Un suivi, encore là, c'est une demande de paiement pour les travaux d'Aqueduc sur le chemin du Golfe qui est en lien avec la CEPAC. La demande de paiement pour le décompte numéro 1, c'est une recommandation de la firme d'ingénieurs au montant de 33 598,94 plus taxes. Il est aussi inclus là-dessus une retenue de 10 là, qui a été. Et il est recommandé au conseil. Ça me prendra un proposeur, s'il vous plaît. Nathalie, appuyée par Suzy, d'accepter la demande de paiement numéro 1 pour les travaux du chemin du Golfe. Le point 6, c'est entente de partenariat traversée du lac à vélo. Comme parlé en plénier, on a eu l'organisation de la traversée du lac à vélo qui est venue nous voir et ils veulent partir cette année de Saint-Gédéon, notre très belle municipalité, dans le coin du camping près du Mistral. L'activité aura lieu le 6 mars prochain. À titre de partenaire de l'événement, la municipalité s'engage envers la traversée à participer à une hauteur financière de 5 000 plus les services à fournir, comme on vous a dit tantôt, et aussi à aider au recrutement de quelques bénévoles. Vous avez tout en annexe 1 le protocole d'entente qui sera signé entre la municipalité et la traversée du lac à vélo. C'est un montant de 5 000 plus les services. Ça me prendrait une proposition, s'il vous plaît. Suzy, appuyée par Michel. L'autre entente, c'est entente de partenariat avec la course CRIO sur le lac. Encore là, c'est un même type de partenariat. C'est avec la Fondation de la Pointe des Pieds. L'activité aura lieu, le départ aura lieu de Saint-Gédéon le 20 février prochain. Et ça va partir aussi le même endroit du pavillon Le Mistral. C'est un montant, une hauteur financière de 2 500 $, en plus de fournir divers services là, et aussi du recrutement de certains bénévoles. Tout ça est en lien, comme vous le savez, si des fois l'événement n'avait pas lieu à cause de la COVID, la municipalité ne verserait pas les fonds aux différents organismes. Fait que ça me prendra une proposition aussi pour accepter là, de verser la contribution financière de 2 500 $. Pierre, appuyé par Nathalie. Le point 8, c'est développement résidentiel, contribution travaux de Bell Canada. On va continuer encore. C'est notre nouveau développement résidentiel. Vous savez qu'on a fait les démarches avec Hydro-Québec. On est très avancé là-dedans. Sauf qu'on a un estimé de contribution pour les travaux pour Bell Canada, contribution des travaux à Bell Canada. Vous savez que ça prend des communications. Et dans ces partenariats-là avec Hydro, ben, c'est souvent Bell qui est rattaché et que les autres services viennent se greffer. Le montant présentement, la contribution, l'estimation de coût des travaux, là, on ne dira pas le montant des travaux, l'estimation de contribution pour ces travaux s'élève présentement à 18 289,69 $.
et pour que Bell puisse, dans notre futur développement, là, mettre la ligne de télécommunication. Ça me prendrait une proposition pour accepter l'estimation des travaux de Bell Canada, s'il vous plaît. Claire, appuyé par Suzy. On va continuer. Village sur Pèse de Mistral, Dany. Oui, donc le village de pêche de Mistral dépose comme à toutes les années sa demande d'aide financière et sa demande de partenariat avec la municipalité. Donc, la demande est à peu près la même chose que les autres années, c'est-à-dire l'utilisation d'une des parties du bâtiment sanitaire du Mistral, du camping municipal, le service de déneigement et d'entretien du chemin d'accès par le service des travaux publics au village de pêche. Ils demandent une contribution financière de 3 000 $ comme l'année dernière. Ils demandaient également dans leur lettre le prêt de la salle municipale pour 4 activités durant la saison. Un conteneur à déchets, aux installations sanitaires, j'en ai parlé, installation à l'accès à la prise électrique et du fournier d'électricité à partir du bâtiment de Mistral. Donc, on a rencontré les responsables bénévoles du comité de village de pêche, représenté par M. Michel Tremblay, qui n'est pas notre conseiller municipal, mais une autre personne dénommée M. Michel Tremblay, donc qui est une personne très dynamique, là, ça nous a fait très plaisir de le rencontrer. On a convenu avec cette personne-là, avec lui, d'une entente, d'un protocole d'entente qu'on vous soumet. Il y a quelques modifications par rapport aux autres années des protocoles d'entente qu'on signait. Entre autres, à cause de la COVID-19, évidemment, si on prête le bâtiment sanitaire, bien, il faut que ce bâtiment sanitaire-là ait des mesures de désinfection. Il y a des tournées régulières qui se fassent de désinfection et de nettoyage. Donc, on a convenu dans le protocole d'entente que c'est la municipalité qui le ferait via notre service de conciergerie avec notre concierge de l'édifice municipal qui irait à une fréquence, là, aller entretenir ce bâtiment-là au moins 2 fois par jour et des fois 3 fois par jour. On a convenu également lors de avec cet organisme-là, l'ouverture de la partie du bloc sanitaire ne se fera pas là, du lundi au jeudi, ça ne sera jamais ouvert. L'autorisation qu'on donne, c'est du vendredi au dimanche soir à 11 h. OK? Donc, du vendredi matin, donc tout vendredi, tout samedi, tout dimanche, donc 3 jours complets jusqu'à 23 h le dimanche soir. Ça va être une ouverture en continu. Alors qu'avant, on leur demandait d'aller barrer, de fermer tous les soirs. Ben, là, ça va être une ouverture en continu. Eux vont s'assurer de la surveillance, des va-et-vient de ces choses-là. La municipalité va faire l'entretien du bloc sanitaire. Ils ont déposé leur assurance responsabilité, leur certificat d'assurance responsabilité qu'on leur exige. Ils ont déposé un plan de mesures sanitaires COVID-19, donc qui est là, qui fait partie intégrante de l'entente. Entre autres, dans le plan de mesures sanitaires, c'est qu'ils doivent absolument garder la distanciation sociale de 2 mètres. Ils doivent ne pas accueillir de visites dans leur cabane, comme on dit. Ils ne doivent pas non plus organiser d'activités regroupant les gens, d'activités sociales. Ils ne vont là qu'à titre individuel. C'est un peu leur cellule familiale qui se déplace à leur cabane au village de pêche. Ils devront déposer à la municipalité un plan d'aménagement et un petit croquis d'aménagement, comment ils vont aménager le site. On leur demande de distancer un petit peu plus les cabanes de pêche par rapport aux autres années. On leur demande également qu'il va y avoir de la signalisation avec des flèches de direction sur le lac, pour la circulation des motoneiges, des véhicules. Entre autres, les gens qui ont les symptômes, en tout cas, c'est un peu les mêmes remarques que d'habitude. Il y a un questionnaire de symptômes qui devra être rempli par tous les locataires et les membres du village de pêche au départ avec leur contrat. Et devront s'engager à respecter toutes les mesures sanitaires. Donc, c'est un peu ce qu'il y a là. Donc, pour le reste, c'est ça. On vous dépose un protocole d'entente qui comprend une aide financière de 3 000. C'est à vous de discuter si ça vous va, entre autres, sur l'aide financière, etc. Oui, Pierre. Moi, j'aurais une question. Les salles de bain, là, c'est ouvert la fin de semaine, seulement que la fin de semaine à cause du COVID, ou bien ça a toujours été comme ça? Ça a toujours été comme ça. C'était seulement le vendredi, samedi, dimanche. Normalement, du lundi au jeudi, si on ne donnait pas d'autorisation, ce n'était pas ouvert.
C'est pas une mesure spéciale ou c'est pas parce que c'est nous qui fait l'entretien des salles de bain? Là? Ça a toujours été Non, comme ça. ça a toujours été comme ça. OK. Je prendrais une proposition pour accepter de verser le montant de 3 000 au village de pêche Le Mistral, proposé par Nathalie, appuyé par Jean-Sébastien. L'autre point, le point 10, c'est modalité d'ouverture patinoire 2020-2021, COVID-19, Dany. Oui, donc c'est un service municipal qui est le service habituel de la patinoire, mais là, étant donné qu'on est en période de pandémie, la région est en zone rouge. Donc, on vous dépose un plan d'ouverture et de mesures particulières qu'il faut le remettre en place pour la patinoire. Entre autres, il va y avoir des nombres de personnes qui vont être limités. Le nombre de personnes sur la glace va être limité à un maximum de 7 groupes de 2 personnes ou de 15 personnes au total. Donc, en tout temps, il ne devrait jamais y avoir plus que 15 personnes sur la patinoire, la surface. Il n'y aura aucun prêt d'équipement commun. Avant, on prêtait des casques, des chandails, des dossards. Il n'y aura plus aucun prêt d'équipement. Il n'y a aucun cours qui va ne pouvoir être donné. Il n'y a aucune pratique de hockey organisée, absolument rien. Il peut y avoir de la pratique libre sur les heures qui seront réservées à cette fin. Si les jeunes veulent jouer un petit peu, se lancer la rondelle sur la bande ou dans les filets ou quelque chose, mais il n'y aura pas de partie organisée comme telle. Le nombre d'utilisateurs va être limité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 15 personnes. On a diminué aussi quand même passablement les heures d'ouverture pour la saison. Et dans le bâtiment, dans le pavillon des loisirs, le nombre est limité à 12 personnes. Il y aura de l'affichage compris, la distanciation de 2 mètres va être respectée. Le flânage va être complètement interdit. Les personnes qui ne viennent pas pour pratiquer soit le patinage ou jouer au hockey ne seront pas admis, vont être refusés au pavillon des loisirs. Ils ne pourront pas rester là 1 heure de temps dans le pavillon et dire maintenant on parle puis on jase. C'est non, c'est réservé pour des courtes périodes, pour mettre de l'équipement, aller au sanitaire, aller aux toilettes, ces choses-là. Donc, c'est strictement réservé pour ça. Le masque est obligatoire à l'intérieur du pavillon au complet, en tout temps, excepté pour les jeunes âgés de moins de 10 ans. Donc, on ajuste les tâches du préposé. Donc, au niveau, je vous disais également que les heures d'ouverture sont diminuées. Dans le fond, on a diminué avant du lundi au jeudi. Du lundi au vendredi, on fermait à 21 h. Là, on ferme à 20 h. Donc, ça, là, pour les jours de semaine, donc il y a 1 heure de moins là. Le samedi, ça fermait à 22 h. Là, on décrète une fermeture à 20 h 30. Le dimanche soir, ça ne sera plus ouvert. Mais il y avait une période du souper, c'était pas ouvert. Donc là, on ouvre vraiment en continu le dimanche, de 13 h à 18 h. Et le dimanche, on permet une ouverture le matin, de 10 h à midi. Donc, ça fait un total je crois que ça fait un total de 32 ou 33 heures d'ouverture, quelque chose comme ça. Donc, il y a environ 5 à 6 heures d'ouverture de moins sur l'horaire qu'on propose. J'aurais une question, Dany. Oui. Si on sort la zone rouge, est-ce que c'est un horaire qui serait sujet à changement? Ou bien c'est pour toute l'année que c'est décidé? Non, ça va être sujet à changement si on changeait de zone. Je ne vais pas couler dans le béton, là, ça dépend. De couleur. Ça va dépendre de la couleur. Si on changeait de couleur, je crois qu'on va sûrement ajuster les mesures en conséquence. Ben, c'est normal aussi. Est-ce que ça vous va? Ça me prendrait une proposition pour accepter les modalités. Nathalie, appuyée par Michel. Le point 11, c'est demande de modification au PAE Chemin du Ranch, Jean-Sébastien. Demande de modification PAE Chemin du Ranch. Le développement résidentiel du Chemin du Ranch est réalisé conformément aux modalités contenues au plan d'aménagement d'ensemble qui a été déposé et approuvé par la municipalité en 1998 et amendé en 2012. Les propriétaires du développement, M. Yann Dessureau et Mme Myriam Potvin, ont demandé une modification afin de pouvoir diminuer le nombre de terrains de 21 à 20 et ainsi pouvoir lotir en un seul terrain aux fins de vendre 2 terrains compris dans le lotissement. Le CCU a analysé la demande et recommande au Conseil d'accepter cette demande de modification au PEA. Moi, j'en fais la proposition. Proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Suzy.
d'accepter la demande de modification au PAE du chemin du Ranch. Le point 12, c'est modifications aux installations, désinfection de chlore, engagement municipal. Dany? Oui, donc, pas l'an passé, mais en 2019, le ministère de l'Environnement avait constaté dépassement des normes de désinfection à l'eau brute. Et il y avait un rapport qui avait été produit par la firme Nordostello pour analyser la situation. Donc, le rapport de Nordostello recommandait certaines mesures, entre autres de déplacer le système de chloration actuel qui n'est pas dans le bâtiment de pompage d'eau souterraine, qui est dans un bâtiment strictement réservé pour la chloration, qui est un peu, qui n'est pas le même bâtiment. Donc, ce qu'on recommande, c'est de déplacer le système de chloration vers ce poste de pompage-là, d'aménager une station d'échantillonnage, ce qu'on n'a pas à cet endroit-là, et de mettre en place divers équipements additionnels qui sont nécessaires à la prise d'eau. Donc, ce rapport-là a été déposé au ministère de l'Environnement. Le ministère de l'Environnement a approuvé le rapport et ils attendent maintenant que la municipalité respecte ce rapport-là et décrète les travaux. Comme ce rapport-là date de 2019 et que vous n'avez pas encore entamé les travaux nécessaires, le ministère de l'Environnement nous interpelle et exige de la municipalité un engagement par résolution à régler la problématique dans le sens du rapport déposé le 5 juillet 2019 par Nordostello d'ici dans le courant de l'année financière 2021. Donc, ça va être une résolution par laquelle le Conseil s'engage à respecter faire cette travaux. Jean-Sébastien, appuyé par Pierre, d'accepter qu'on s'engage à réaliser ces travaux-là en 2021. Le point 13, c'est remplacement des fenêtres à l'édifice municipal. On a reçu des soumissions pour remplacer les fenêtres dans la salle du conseil et dans le local des fermières, ce qui représente un total de 10 fenêtres. On a reçu 2 soumissionnaires, rénovation Grandmont au montant de 11 357,54 plus taxes, et les fenêtres côté au montant de 10 925,96 plus taxes. La plus basse soumission, c'est les fenêtres côté. Ça nous prendra une proposition pour accepter le plus bas soumissionnaire, Claire, appuyé par Nathalie. Le point 14, c'est achat de bordures de granit. Vous savez que l'an prochain, on veut finaliser l'ensemble des travaux sur la rue Dequin. Et comme on a quelques petits surplus, bien, on a décidé cette année d'acheter en 2020 des bordures de granit pour finaliser nos trottoirs. Et la soumission que nous avons retenue est au montant de 14 682 plus taxes. Pour soumission obtenue de granit corps. Ça me prendrait une proposition, Jean-Sébastien, appuyé par Suzy pour l'achat des bordures de granit pour la rue Dequin. Là-dessus. Est-ce qu'il y avait qu'un soumissionnaire? Oui. Juste un soumissionnaire? Oui, il y en a qu'un qui en vend. De toute façon, les autres sont de l'extérieur de la province. En plus, il nous en restait pour jouer ensemble. Dans ce cas-ci, je n'appellerai pas ça un soumissionnaire. On a approché directement le fournisseur et on lui a demandé un prix. On n'a pas fait de procédure de soumission. Pas la soumission. Non. C'est bon. OK, le point suivant, 15, est retiré de l'ordre du jour. Le point 16, c'est comité conjoint Avenir de l'Église, demande d'aide financière supplémentaire. Pierre? Oui, bien, on avait besoin il nous manquait un petit peu d'argent, fait qu'on demandait, pour aller de l'avant, on demandait 6 000 $ additionnels. Ça fait quelques fois qu'on le demande, mais on a un beau projet, ça fait que ça vaut la peine de nous appuyer. Pierre, t'en fais proposition? Proposé par Pierre, appuyé par Michel, de donner une aide financière additionnelle de 6 000 $ au comité conjoint de l'Église. Le point 17, c'est convention de service sentier de ski de fond et de vélo de montagne, Dany?
Oui, alors c'est un point qui vous vient du service des loisirs, c'est qu'il, dans le cadre de l'entretien et de l'aménagement des pistes de sentiers de ski de fond Belle-Rivière, l'aménagement des pistes et l'entente se ferait le départ, le petit chalet qu'on va dire de service, où les services d'accueil et les services sanitaires seraient faits, et qu'il y avait une entente avec l'association du chemin numéro 3. Cette entente-là n'a pas été renouvelée. Il y a des négociations qui ont été entreprises dans un autre secteur. Alors, il y aurait un protocole d'entente qui serait possible avec le village touristique L'Oasis, qui est situé à peu près dans le même secteur, qui est près du pont Charles-Eugène Couture à Saint-Gédéon. Donc, c'est une nouvelle entreprise touristique qui a ouvert les portes cet été, en 2020. Donc, un protocole d'entente qui a été négocié avec une convention de service qui a été négociée avec le propriétaire de cette entreprise touristique-là. Vous avez le texte de l'entente qui vous est soumis et ce qu'on vous fait, ce qu'on vous recommande, l'acceptation de cette entente-là. Je donnerai une proposition pour accepter l'entente et permettre à Sabrina de signer ce protocole d'entente-là. Nathalie, appuyée par Michel. Le point 18, demande à la CPTAQ de M. Michel Claveau. Jean-Sébastien. M. Claveau est propriétaire avec Mme Sylvie Morin d'un terrain vacant au rang 3 sur le territoire de la municipalité située en zone agricole. Il désire adresser une demande à la CPAQ afin de pouvoir faire usage à un autre fin qu'agricole de ce terrain, en y constituant une remise notamment. Bien que nous spécifiés dans le domaine demande déposée, il projette peut-être dans le futur y construire une résidence. Il allègue notamment que le terrain est impropre à l'agriculture, dû notamment à la topographie et la présence de roches. Le terrain est situé dans la zone 41 ADYN du zonage. Les usages qui sont permis sur les usages agricoles ainsi que la résidence de ferme, dont une résidence qui serait attachée à la ferme. Le demandeur n'est pas agriculteur et n'exploite pas le terrain. Même si le sol est de classe 7, l'usage projeté doit respecter le règlement de zonage, ce qui n'est pas le cas dû à l'usage projeté de cette demande. Le CCU recommande au Conseil de signifier à la CPAQ son opposition à une demande d'utilisation non agricole, tout en spécifiant que la demande est non conforme au règlement municipal. On fait la proposition. Posée par Jean-Sébastien, appuyé par Suzy. Le point 19, c'est campagne de panier de Noël. Mon voisin, je m'en occupe. On a eu une demande de l'organisation Mon voisin, je m'en occupe pour l'organisme Mon voisin, je m'en occupe, qui a été créé à l'initiative de notre député dans le cadre de la pandémie, sollicite la participation financière de la municipalité pour une campagne de panier de Noël. Lors des années antérieures, ce genre de campagne de financement était initié par la Saint-Vincent-de-Paul, mais comme il n'y a plus de Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Gédéon, et comme l'organisme Mon voisin, je m'en occupe, est là, et que cet organisme-là est chapeauté par le Carrefour Jeunesse Emploi, ce qui nous est demandé par l'organisme, c'est de donner 3 $ par citoyen. Comme on est 2160 à Saint-Gédéon, la contribution financière de la municipalité serait de 6 480 $. Ça me prendrait une proposeur pour accepter ça. Claire, appuyée par Michel. Le point 20, budget 2021, Régie du parc industriel du secteur sud. Michel? Ton micro est fermé, Michel. OK, gars, ça, c'est le budget total, de la régie du secteur sud. C'est de 269 200 et la quote-part de la municipalité serait de 3 800 $, soit la même quote-part qu'en 2020. Fait que moi, j'en fais la recommandation. Michel propose, appuyé par Pierre, d'accepter le budget pour la régie. Cette année, Michel. Pardon? On pourrait peut-être dire que c'est une demi-quote-part pour l'ensemble des municipalités qui contribuent.
Oui, Encore ça. ben, c'est pour la deuxième année d'ailleurs, parce qu'en 2020, c'était la même chose. Ouais, c'est ça. Depuis 2 ans, là, on demande des demi-quotes-parts parce qu'on avait des surplus. Fait C'est trop que long. pour ça qu'on demande des demi-quotes-parts à la municipalité. C'est beau, je voulais juste que tu le précises, Michel. Merci Pierre, je ne l'avais pas pensé. Pas de problème. Ça vous va, tout le monde? Oui. On va passer au point 21, qui est les fleurons du Québec, adhésion 2021-2023. Le montant de l'adhésion pourrait être les fleurons du Québec, adhésion 2021-2023. Et le montant d'adhésion est de 1 211 $ pour 3 ans. Ça me prendrait une proposition pour accepter. Suzy, appuyée par Nathalie. Le point 21, c'est avis de motion au règlement fixant le taux des taxes foncières. L'avis de motion va être lu par Mme Claire Girard. Oui, avis de motion de règlement fixant le taux des taxes foncières. Je, Claire Girard, conseillère de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présente avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil, tenu à un jour ultérieur, un règlement fixant le taux des taxes foncières. Je dépose mon document. J'en fais la proposition. Vous déposez l'avis de règlement. Oui. Le projet de bien. règlement, c'est ça? Vous déposez le projet de règlement 2020-497? Oui, je Bien dépose ça? le projet. OK. Parfait. L'autre point, le point 23, c'est l'avis de motion au règlement fixant les tarifs de compensation pour les services d'Aqueduc. Je vais demander à Mme Nathalie Simard, s'il vous plaît. Avis de motion d'un règlement fixant les tarifs de compensation pour le service d'Aqueduc. Je, Nathalie Simard, conseillère de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présente avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil tenue à un jour ultérieur un règlement fixant les tarifs de compensation pour le service d'Aqueduc. Et je dépose ce document. Vous déposez le règlement. Le projet de règlement numéro 2020-498, je le dépose. Merci, Mme Nathalie. Le point 24, avis de motion au règlement fixant les tarifs de compensation pour les services d'égout. Projet numéro 2020-499. Monsieur Pierre Boudreau, s'il vous plaît. Je, Pierre Boudreau, conseiller de la municipalité de Saint-Gédéon, donne par la présente avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil tenu à un jour ultérieur un règlement fixant les tarifs de compensation pour le service d'égout. Avis de projet de règlement, je dépose avis de projet de règlement numéro 2020-499. Merci, Michel. Merci, Pierre, excuse. Tantôt. Je t'ai rendu à l'autre. Moi, je t'ai rendu au point 25. Point 25, avis de motion au règlement fixant les tarifs de compensation pour les services des matières résiduelles. Monsieur Michel Tremblay, s'il vous plaît. Je, Michel Tremblay, conseiller municipal de Saint-Gédéon, donne par la présente avis de motion à l'effet qu'il sera déposé et adopté à une séance subséquente de ce conseil tenu à un jour ultérieur un règlement fixant les tarifs de compensation pour le service de matières résiduelles. Je dépose le projet de règlement numéro 2020-500. Je leur fais la proposition. Merci, Michel. On va passer au point 26, qui est le système de vidéoconférence, l'achat. Vous savez qu'on est en pandémie et qu'on est en Zoom présentement. Et on pouvait, on a quand même eu un bon montant du gouvernement là-dessus. Et je pense qu'on est rendu à une étape que le conseil municipal de Saint-Gédéon doit avoir un système de vidéoconférence pour pouvoir qu'on puisse faire des rencontres en vidéoconférence, vu qu'on est en Zoom, et permettre aux conseillers de ne pas être en Zoom, mais d'être en présentiel dans la salle tout en respectant les règles. Et on a une proposition là-dessus pour s'acheter un système de vidéoconférence qui va être installé dans la salle du conseil. Et la firme qui a fait la proposition, c'est BGM Informatique. Et le montant de la soumission est à 9 418,90 plus taxes.
à ceci va se rajouter quelques équipements là, nécessaires, ainsi que l'installation de câblage là, pour faire le système. Ça fait que ça me prendrait une proposition pour accepter l'offre de service. Jean-Sébastien, appuyé par Claire. Et je pense que le conseil est très en accord avec cet achat-là. Le point 27 est retiré de l'ordre du jour. Le point 28, c'est calendrier 2021 des sessions du conseil. Ce qu'on dépose ce soir, c'est vraiment le calendrier 2021 qui va être publié là, pour l'ensemble du conseil sur notre site Internet. Et je vais demander aux conseillers et à moi-même et à Dany de prendre en note les différentes dates là, qui vont être les prochaines sessions du conseil. Est-ce que ça prend une résolution, Dany? Oui, ça prend une résolution obligatoire et pour le bénéfice des citoyens qui sont à l'écoute, juste vous mentionner le calendrier, les dates prévues des sessions régulières du conseil municipal en 2021. Donc, lundi le 11 janvier, lundi le 8 février, lundi le 8 mars, mardi le 6 avril, lundi le 3 mai, lundi le 7 juin, lundi le 5 juillet, lundi le 9 août, mardi le 7 septembre, lundi le 4 octobre, lundi le 15 novembre et lundi le 6 décembre 2021. Je prendrai une proposition pour accepter Nathalie, appuyée par Jean-Sébastien. Accepter le calendrier des réunions 2021 des sessions du conseil. Le point 29, c'est PAA Chemin de l'Étang, non-respect des obligations du promoteur. Dany. Oui, alors, dans un des plans d'aménagement d'ensemble qui est en vigueur à la municipalité pour un développement au chemin de l'Étang, le promoteur qui a signé le protocole avec la municipalité, M. Sylvain Gay. Donc, M. Sylvain Gay ne respecte pas ses obligations de promoteur qui sont à entretenir le chemin, parce que le chemin lui appartient encore. Il, en tout cas, est encore sous sa responsabilité de promoteur en vertu du protocole d'entente. Donc, il n'entretient pas le chemin, il n'a donné aucun contrat, il n'a fait aucun entretien du chemin pour l'hiver. Donc, les citoyens qui demeurent dans ce secteur-là sont comme un peu pris en otage et sans aucun service. On a réagi rapidement en mandatant nos procureurs, en demandant à nos procureurs d'envoyer une mise en demeure à M. Gay, qui lui a été envoyée et signifiée officiellement le 27 novembre dernier et qu'il il devait répondre dans un délai de 24 heures de réception de la mise en demeure sur ses intentions. Il ne nous a pas répondu, il n'a pas répondu à nos procureurs, il n'est pas intervenu auprès de la municipalité non plus. Donc, on est devant le fait que ce promoteur-là ne semble pas vouloir collaborer et on n'a donc pas le choix d'agir en conséquence. C'est la première chose qu'on vous propose et qu'on vous demande, c'est d'abord de mandater les procureurs de la municipalité pour entamer pour faire toute réclamation et lui réclamer tout frais de dommage auprès de M. Gay pour obtenir de lui ou de tout syndic de faillite la cession gratuite à la municipalité de la rue faisant objet du plan d'aménagement d'ensemble, parce que la rue serait maintenant à propriété d'une compagnie à numéro qui aurait été probablement cédée par M. Gay à la compagnie à numéro. Et cette compagnie à numéro-là serait ou aurait déclaré faillite, en tout cas, ou aurait déposé une proposition à ses créanciers. Donc, on est devant ce genre de situation-là. Donc, ça prend un mandat au procureur pour pouvoir faire toutes les démarches légales nécessaires afin de s'assurer de faire les réclamations à M. Gay et d'obtenir de celui-ci ou de tous ses représentants ou les personnes qui ont maintenant le séquestre de ses biens, que cède à la municipalité la rue de ce développement-là. Ça, c'est la première résolution qu'on vous demande de passer. On vous demanderait également dans la deuxième résolution, étant donné qu'on peut bien faire ces démarches-là, mais ça ne donne pas aux citoyens dans le secteur un service de déneigement et un service d'entretien du chemin. Donc, comme la municipalité n'est pas propriétaire du chemin, ce n'est pas à la municipalité qui doit normalement entretenir ce chemin-là, on vous propose quand même d'adopter une résolution pour raccorder un contrat pour l'entretien d'hiver de ce chemin-là
Ce qu'on vous suggère, c'est d'accorder le contrat à notre entrepreneur actuel qui fait notre mécanisme d'hiver, La Chance Asphalte. Et dans la résolution, de réclamer à M. Sylvain Guy tout coût et toute dépense que la municipalité devra engendrer pour l'entretien de ce chemin-là. Été comme hiver. Première proposition, c'est de mandater nos procureurs. Ça me prendrait une proposition pour entamer les démarches proposée par Michel, appuyée par Claire. Et la seconde résolution, c'est d'accorder un contrat d'entretien à la Chance Asphalte pour déneiger cette partie de terrain-là pour que ces résidents-là puissent être entretenus, proposé par Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Vente d'une parcelle de terrain. Le point 30, c'est une vente de parcelle de terrain. Une parcelle de terrain qui a été cadastrée dans le cadre du développement résidentiel est située à côté de la propriété de Mme Julie Tremblay et Sabrina Gilbert Filion demeure la propriété de la municipalité. Il y a une petite parcelle de terrain au fond de leur terrain là, qui appartient à la municipalité. Il s'agit du lot 6 343 581 du cadastre d'une superficie de 100,5 mètres carrés. Ce terrain est évalué au rôle à 1 000 $. Suite à des négociations, un prix de vente a été convenu entre la municipalité et les acquéreurs au montant de 500 $. Si le conseil est d'accord avec le tout, il y aura autorisation de vente en faveur de Mme Julie Tremblay et de Mme Sabrina Gilbert Filion et d'autoriser la signature du contrat. Et les frais reliés à la transaction notaire et publication seront assumés par les acquéreurs. Ça me prendra une proposition, si on est d'accord d'accepter ça, proposée par Pierre, appuyée par Suzy. Le point 31, création d'un surplus cumulé affecté aux fins du développement résidentiel. Danny. Oui, alors, on a analysé à quelques reprises la façon de comptabiliser, la façon d'utiliser les sommes que la municipalité va encaisser et les revenus qu'on va encaisser en provenance de la vente des terrains de la phase 1 du développement résidentiel. Et ce qui a été convenu, ce serait de faire une réserve, pas une réserve financière, mais c'est-à-dire de créer un surplus accumulé affecté spécifiquement au développement résidentiel. Donc, afin de créer ce surplus accumulé affecté-là, on vous propose une manière de faire qui va se faire par résolution. Donc, vous avez le texte de la résolution qui résume en gros comment la mécanique va se faire. C'est que tous les revenus, dans le fond, première des choses, par la résolution, le Conseil crée un surplus accumulé affecté qui va être un surplus accumulé affecté du développement résidentiel. Que ce surplus accumulé affecté-là va être constitué de certaines sommes. Donc, il va être constitué des revenus provenant de la vente des terrains. Donc, les revenus provenant de la vente de tous les terrains et la liste des terrains de cette phase actuelle-là et là sont tous décrits avec les numéros de lot. Donc, tous les revenus en provenance de cette vente de terrain-là vont donc être envoyés, vont être comptabilisés aux revenus de la municipalité, mais transférés vers un surplus accumulé affecté développement résidentiel. La résolution également vous mentionne quelle est la façon que le Conseil pourra utiliser ce surplus accumulé affecté-là. Il ne pourra pas utiliser ça à n'importe quelle fin. Les fins vont être très spécifiques. C'est inscrit dans la résolution. C'est donc pour être les fins suivantes, pour la réalisation de tous travaux de développement des infrastructures de la rue, comprises dans le développement résidentiel, tels l'éclairage, le pavage, l'aménagement d'infrastructures complémentaires desservant la dite rue, et ça exclut les travaux d'entretien usuels. L'acquisition d'une banque de terrain supplémentaire destinée à de futurs développements résidentiels. Donc, ce fonds-là, ce surplus accumulé affecté-là pourrait servir à ça. La réalisation d'études diverses, de mandats d'ingénierie, de plans et de vie aux fins de futurs développements résidentiels. Donc, au cas qu'une phase 2 se ferait, les coûts d'études d'ingénierie, d'études de sol, d'études de laboratoire pour préparer les plans de vie d'une future phase, s'il reste de l'argent dans ce surplus accumulé affecté-là, pourrait servir à ça.
Et enfin, la réalisation, le paiement en tout ou en partie du capital intérêt annuel de l'emprunt, le règlement d'emprunt 2019-485. Donc, lorsque cet emprunt-là sera financé, le remboursement annuel de capital intérêt, la municipalité, le conseil municipal pourra utiliser une partie de ce surplus accumulé affecté là aux fins d'affecter au budget pour diminuer un peu l'impact qu'aurait le remboursement de capital intérêt. Et à chaque fois, il faudra adopter une résolution. Il faudra que le conseil adopte une résolution pour l'utilisation du surplus. Nous prendrons une proposition pour accepter le projet de résolution, s'il vous plaît. Jean-Sébastien, appuyé par Pierre. Le point suivant, qui est le point 32, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil, Dany. Oui, c'est simplement pour informer, parce que lorsqu'on est en réunion avec du public, donc la déclaration des intérêts pécuniaires du membre du conseil, vous avez tous et toutes l'obligation de déposer devant le conseil une déclaration mise à jour de vos intérêts pécuniaires. Comme on est en réunion Zoom, je sais que vous m'avez déposé d'avance vos déclarations d'intérêts pécuniaires. Donc, moi, je fais simplement le rapport officiellement pour l'entente des citoyens que l'ensemble des membres du conseil ont déposé conformément à la loi leur déclaration d'intérêts pécuniaires. Merci, Dany. Le point 33, c'est Code d'éthique et de déontologie des élus, rapport relatif au registre des déclarations. Dany. Oui, donc encore là, ça vient pas de la loi de l'élection référendum, mais en vertu du Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Vous savez que tout élu qui reçoit un don, une marque de reconnaissance, une marque d'hospitalité, doit absolument m'en faire une déclaration à chaque fois qu'il reçoit un don, soit d'un particulier ou quelque chose. Donc, moi, je dois tenir un registre des dons qui sont enregistrés. Et une fois par année, je vous fais un rapport concernant les dons qu'ils ont faits. Donc, je vais vous faire la lecture de mon petit rapport. Donc, je suis signé. Dany Dallaire, directrice générale et secrétaire trésorière, déclare par la présente que conformément à l'article 6 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, aucune déclaration écrite n'a été produite à mon bureau par l'un ou l'autre des élus municipaux relativement aux dons, avantages, marques d'hospitalité reçues et qui doivent être déposées à mon bureau en vertu de l'article 7.7 du règlement numéro 2018-462 de la municipalité. La période couverte par mon présent certificat est du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020 et j'ai signé ce certificat-là le 2 décembre 2020. Voilà. Merci, Dany. Le point 34, c'est correspondance. On a 3 correspondances à l'ordre du jour. La première, c'est au Centre de services scolaires du Lac-Saint-Jean. Ils nous déposent le plan de répartition des immeubles là, pour 2020 et 2023. C'est leur plan. Là. Et là-dedans, on voit l'école de Saint-Gédéon qui est là. CPTAQ, décision, deuxième correspondance, CPTAQ, décision concernant la demande d'exclusion d'une partie de la zone agricole par la municipalité. Écoutez, c'est une décision qu'on attendait là, de la CPTAQ concernant le marché public. Là, pour vous situer, là, on a eu l'exclusion de cette partie-là encore pour une période de 3 ans qu'on a obtenu la municipalité là-dessus. Et la... Monsieur le maire, oui. Je voulais juste un peu, monsieur le maire, vous corriger. Là. Vous venez de dire qu'on a obtenu l'exclusion pour 3 ans. La demande de la municipalité était une demande d'exclusion de la zone agricole. La demande d'exclusion a été refusée par la CPTAQ. Ce qu'ils ont plutôt accepté, c'est une demande, c'est une autorisation d'utilisation non agricole pour les fins spécifiques d'agroalimentaire et d'activités liées à l'agroalimentaire. Et cette autorisation a une durée qui a une durée de 3 ans, comme la première autorisation qu'on avait eue. C'est la même décision un peu que la première fois qu'on avait déposé une demande. Merci, Dany, de rectifier les faits. Fabrique de Saint-Gédéon, avis de renouvellement de l'espace publicitaire dans le feuillet paroissial, Dany. On a quand même une lettre, mais je n'ai pas le montant là, pour le feuillet paroissial. Là.
2021. C'est 80 la petite publicité dans le feuillet paroissial. Là. Ça nous prendrait une proposition pour accepter, si vous êtes d'avis, un avis de renouvellement de l'espace publicitaire 80 proposé par Suzy, appuyé par Pierre. On va passer au rapport des comités. Je vais passer, comme si j'étais au conseil, je vais commencer par ma droite. Je vais commencer par Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, as-tu des rapports? Comité de travaux publics. Rapport de la rencontre comité public tenue le 24 novembre. On a parlé du projet de réflexion durant les îles, où ce qu'on était rendu, ce qui restait à faire, qu'on attendait la réponse du MTQ, là, voir comment ça va fonctionner pour l'année prochaine. Après ça, on avait le contrat d'entretien des chemins d'hiver dans le bout de la CEPAC, comment on allait fonctionner. Après ça, on a parlé aussi l'aqueduc chemin du Golfe, rapport de Robin pour les trottoirs. On a fait un petit tour de table, voir comment ça avait été, etc. Déneigement, ça, c'est dans le bout de Métabetchouan de la Calaqua, le chemin de la prise d'eau. On a renouvelé le déneigement. Travaux de terrain de balle, on a parlé aussi, là, parce qu'on était rendu, on avait le monticule. Fait que là, on s'est ajusté un peu. Moi et Dani avec Robin. Après ça, il y a un non-respect des exigences relatives à la désinfectation de l'eau. C'est toutes des choses qu'on a parlé aussi. Demande de remboursement, réparation d'une partie de clôture dans le chemin du ruisseau. Après ça, remplacement des fenêtres, on a parlé tantôt. Après ça, la porte aussi de l'édifice côté nord. Après ça, route Belle-Rivière, on avait des petites affaires qu'on voulait voir si Valéo avait réparé. Après ça, le chemin de la plage, l'éclairage, des travaux pour leur faire, là, parce qu'il y a des poteaux qui n'ont plus de lumière pantoute. Problème de neigement, partie chemin de l'étang, on en a parlé tantôt. Après ça, j'avais le CCU. On a fait une réunion, le CCU, une réunion le 25 novembre. Demande de dérogation mineure, on a parlé tantôt de Maine-Grandmont. Après ça, on a fait le tour du procès verbal de la dernière. Le chemin du Hench, on a parlé tantôt. Après ça, le CPAQ, on a parlé tantôt. Puis 12 chemins de la baie là, aussi. Après ça, on a parlé de notre PPC, moi, là, dans les îles, mais je veux dire qu'il manque un petit peu d'informations sur une personne qui veut peut-être faire comme une chose d'entraînement, là, etc. Mais je veux dire qu'on va revenir avec plus de renseignements pour. Après ça, on a parlé des fosses sceptiques, là, comment on va travailler dans ça, voir. À longue, là, c'est là qu'ils ont tel nombre d'années, puis après ça, on va donner une procédure pour comment travailler ça, puis etc. Après ça, on a parlé des largeurs d'accès de véhicules. Je pensais que ça aurait été peut-être aujourd'hui qu'on aurait pu le mettre en proposition. Puis, c'est pas mal tout. Moi, j'ai fini dans mes dossiers. Merci, Jean-Sébastien. Suzy, est-ce que tu as des comités? Non, je n'ai aucun. Michel? Non, merci, je n'ai pas. Michel, tu n'en as pas? Pierre? Non. J'en ai quelques-uns. Avec requalification de l'Église, notre projet pourrait être admissible à un programme de conservation du patrimoine et recevoir une subvention jusqu'à 50% de son coût total. Notre demande doit être soumise avant le 22 janvier 2021. Un mandat sera donné pour une étude complémentaire, volet architecture, pour étoffer le projet. Et un plan d'implantation et d'aménagement sera donné à la firme Girard Tremblay-Gilbert. Les deux mandats pour un montant d'un peu plus de 6 700 $ taxes incluses. Ça, c'est l'Église. Après ça, Fédération des riverains. À l'ordre du jour, classification des fosses septiques. Classer les fosses septiques selon une norme déjà utilisée de A à D. Pour ça, il faudra tous les répertorier, ce serait mieux.
Service Internet très lent dans le rang des îles, ça, c'est un problème que tout le monde qui reste dans le rang des îles est au courant. Il y a de la possibilité de prise en charge par la municipalité de l'entretien des chemins privés. Il y en a juste été question, donc on ne part pas en peur avec ça. Le petit marin, une rang, oui. Bien, il y a le compte-rendu là, dans le rapport, si tu veux le prendre. Là. Oui, ben, j'ai mes affaires. Là. OK. C'est bon. Le petit marin, une rencontre Zoom. Il a été question des projets non réalisés en 2020, reportés en 2021 à cause du COVID, bien entendu. De remplacer les panneaux d'interprétation, on a obtenu une soumission budget 7 700 taxes incluses là-dessus de lettrage GD. La demande d'aide financière à la municipalité pour 2021 qui a été maintenue à 15 500 $. Ça, c'est pour le petit marin. Parc industriel secteur sud. Il a été question des travaux de pavage et d'excavation de fossés, rue Joseph-Hamel, travaux qui devraient être réalisés en 2021 et qui devraient coûter environ 160 000. C'est un budget, là. De l'état de la situation budgétaire au 31 octobre 2020, il y a un surplus accumulé de plus ou moins 310 000 $, des cotisations de quote-part de municipalité qui sont encore réduites de 50 % cette année, comme on disait tantôt, Michel. C'est le comité des finances, demande d'aide financière et commandite. Okay. Liste des demandes. On avait appelé Kiwanis, ils n'ont pas de vente de billets cette année, mais on a décidé de faire un don de 200 $, l'équivalent de 2 billets à 100 $. On vous fait la proposition. Centre des ressources pour hommes, Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, 100 $. Ça, c'est un centre qui aide un peu le pendant des femmes, là, mais là, c'est pour les hommes. Ça, on vous fait une proposition de 100 $ là-dessus. On vous recommande. La Maison des jeunes de Saint-Gédéon, ben ça, ils nous demandaient 2 000 $, mais on l'a reporté, on a des questions à poser. D'habitude, c'est quelques cents, puis là, c'était 2 000. En fait, lui, il est reporté ce point-là. On vous fait la proposition, je fais la proposition pour les deux autres. Proposé par Pierre, appuyé par Michel pour les demandes de dons et subventions, là, comme vous a dit. Club Kiwanis, 200 et le Centre de ressources des hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, 100 $. Question, moi, Pierre. Oui, Pierre. Oui, Jean-Sébastien. Quand tu parles de la rencontre comité conjoint de l'Église, le 50 %, tu dis 50 % du montant ou 50 % du montant qui est admissible? Il y a peut-être des petites exclusions, là, c'est 50 % du montant qui est admissible. Il y a peut-être des affaires comme l'aménagement. Pas 50 % du montant. Ben, c'est jusqu'à 50 %. Ça pourrait aller jusqu'à, mais on ne le sait pas, Sébastien. Non, mais moi, je veux dire, c'est pas si, mettons, je te donne, ça monte à 1 million, c'est pas 50 % d'1 million. Ça peut être 50 % de 800 000. C'est ça que je comprends. Si le mobilier rentre là-dedans, c'est pas certain, là, mais on ne le sait pas. Là. Mais Tu as remarqué, Sébastien, qu'il y avait le conditionnel dans mes affaires. C'est toujours. Non, ben, toi, tantôt, tu as dit 50 % du montant. Puis là, quand on a parlé l'euro, c'est le montant accessible. OK, oui, 50 % c'est correct. Mais c'est-tu admissible au projet? C'est ça que je veux savoir. Oui, c'est ça. Il y a peut-être des exclusions. Je vais y aller, il me pose la question, Émile. Il y a peut-être des exclusions comme le mobilier, là, mais c'est pas mal ça. Mais est-ce que ça va être 50 %? On ne le sait pas. Non, ça, je sais, je le sais, mais c'est-tu 50 % du montant que ça va coûter ou 50 % admissible? C'est les deux, là. Je veux la nuance entre les deux. Ça fait deux fois que je te réponds. Il y a peut-être des petites exclusions, là. C'est peut-être pas tout à fait 50 %. On verra. On n'est pas là. On a notre montage financier. Pas là, je ne parle pas si c'est 50 %. Ça peut être 40, ça, puis ça peut être 30, ça, je le sais. Mais je veux dire, c'est-tu 50 % admissible ou 50 % du montant total? C'est la réponse entre les deux. Mais je vais te répondre. Pas tout à fait parce que les meubles ne rentrent pas là-dedans, je pense. Il y a peut-être des petits montants qui ne seront pas admissibles, comme l'aménagement intérieur, la sonorisation, mais dans l'ensemble du projet, ce qu'on va déposer, ça va être les frais admissibles au projet de construction qui va être admissible et la subvention peut aller jusqu'à un maximum de 50 % du montant. Oui, mais c'est ça, on avait parlé au à la Calapo. Il n'y aura pas de cachette. Les vrais chiffres et les vraies choses vont être rendus. On ne parle pas de cachette, mais on parle vraiment pour savoir c'est quoi. Oui, Danny, tu as de quoi rajouter Oui. là-dessus?
Ben, peut-être pour répondre, c'est en janvier qu'on va répondre plus précisément à vos questions, M. Allard, là, parce qu'à la réunion du mois de janvier, étant donné que la date limite de dépôt des aides financières sur ce programme-là, dont je n'ai pas le titre, là, OK, sur le patrimoine religieux, je ne veux pas le titre exact, mais il va y avoir en janvier un projet de déposer, et ça va prendre obligatoirement une résolution municipale qui nous permet, qui nous autorise à déposer la demande d'aide financière. Alors là, la demande d'aide financière avec le formulaire, vous allez l'avoir en janvier. Vous allez avoir le coût, les coûts admissibles, les coûts pas admissibles, puis le montant qui va être demandé. OK. Ça vous va, Pierre? Ça t'en va, Jean-Sébastien? Oui, Oui, oui. c'est bon. OK. Pierre, t'avais-tu d'autres comités? Non, moi, c'est beau avec ça. Nathalie? Non, c'est beau. Claire? Oui, j'ai mes Est-ce que- pompiers. Tes pompiers, vas-y avec tes pompiers, Claire. La régie intermunicipale de la sécurité incendie du secteur sud, un total de 6 appels au mois d'octobre, juste un appel d'incendie de véhicule à la caserne de la Saint-Gédéon. Puis depuis le début de l'année, on a 140 appels. Puis j'ai la résidence Grandmont que je voudrais juste vous rappeler qu'en fin de semaine, il va y avoir une activité. Samedi, le 12, qu'il va y avoir des chansons dehors. Je ne sais pas l'heure, là, c'est pas défini encore. 2 heures. À 2 Ouais, heures. peut-être dire. Il y en a une à 2 heures, puis il y en a une de la chorale de la municipalité. Elle va être à, si je ne me trompe pas, là, c'est le 12 à 20 heures. Non, c'est pas le 12, c'est le 20. Non, Le c'est 20, excuse, le 20 à 20 heures. C'est ça. Ben, à cause que vous ne m'avez pas laissé finir, parce Ouais, que ben, Nadine, excuse. elle va Excuse-nous, chanter Claire. dans les rues le 20 décembre. Je voulais juste vous rappeler ça. Merci, Claire. Merci, Claire. Excuse-nous, Claire. C'est beau. Et bien, fait. Tu n'avais pas d'autre chose, ça met fin au rapport. Ça met fin au rapport des comités. C'est Et on va parfait. passer au point 36, c'est acceptation de la liste des comptes à payer et déboursés numéro 2020-12. Je vais demander à Pierre, s'il vous plaît. Dans les comptes à payer, on avait ADD Énergie pour les bornes électriques, un montant de 9 938,5 $. Alma Mix béton pour les trottoirs à la station, un montant de 15 093,64 $. Sanivan nettoyage de ponceau dans le rang des îles, dans le rang 5, un montant de 2007,04 $. Mallette, le rapport financier de 2019, plus rédaction du rapport pour la LATEC, taxe sur l'essence, un montant de 27 197,34 $. Pour un total des comptes à payer de 344 531,16 $. Dans les déboursés, on avait le règlement final d'Aqueduc, secteur développement Jean-Gagnon, un montant de 15 434,41 $. Pour un total des déboursés de 441 390,19 $. Dans les retenues, on avait Roc du Four pour notre fameuse rue d'Évêque, là où les coteurs vont être à refaire au printemps prochain. Fait qu'on a gardé une retenue de 18 000. Puis on avait transport d'Annie Gagnon, un montant de 3 264,14 $. Pour le total des retenues ce mois-ci de 21 264,14 $. J'en fais la proposition. Proposé par Pierre, appuyé par Claire d'accepter la liste des comptes à payer et déboursés numéro 2020-12. Le point 37, on a rajouté un point à 37, c'est avis, motion de sympathie à M. Réal Lapointe. Vous savez qu'on a appris la triste nouvelle en fin de semaine que notre ancien gérant au camping municipal, M. Réal, était décédé. Et je pense que la municipalité doit offrir à toute sa famille et ses parents proches les plus belles sympathies qu'il n'y a pas. Un homme qui a été dévoué là, pour le camping municipal chez nous et qui était apprécié des campeurs là, qui étaient sur le terrain de camping. Ça me prendrait une proposition là, proposée par Nathalie, appuyée par Jean-Sébastien pour la motion de sympathie de M. Réal Lapointe. Le point 38, c'est la levée de l'Assemblée. Point
Comme il n'y a pas de période de questions parce qu'on est en Zoom, j'inviterai les citoyens, si vous avez des questions, à nous les communiquer par écrit à la direction générale et ça va nous faire plaisir, si on a des questions à une prochaine assemblée, de pouvoir les lire et gênez-vous pas de nous suivre là, sur le site Internet. On est en Zoom, on est tous des beaux bonhommes et des belles madames. Hein? C'est important qu'on soit là. Le point suivant, ben, c'est le point 38, la levée de l'Assemblée proposée par Claire. Merci tout le monde et bonsoir à la population et on va avoir le temps de se souhaiter des joyeuses fêtes un petit peu plus loin, même si on est en COVID. Et On n'a pas le droit de fêter. on va respecter les consignes, soyez assurés. Merci et bonne soirée à tous. Bonne Merci. soirée. Bye. Bonsoir tout le monde. Bonne soirée. Bye.